Aujourd'hui, on va faire une pratique qui est inspirée plus de l'Ayurveda. On a fait deux semaines plus anatomie, certains groupes spécifiques de muscles dans le corps. Aujourd'hui, plus l'Ayurveda. Et quand on regarde l'horloge d'Ayurveda, en fait, la journée est divisée en tranches de 4 heures. Et pendant cette tranche de 4 heures, il y a un dosha qui est plus important qu'un autre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que c'est un dosha? Donc, en Ayurveda, en fait, on a les 5 éléments. Donc, il y a l'espace, il y a l'air, le feu, l'eau et la terre. Ces éléments se combinent par deux pour former des doshas. Donc, par exemple, ici, le matin, de 6 heures du matin à 10 heures du matin, il y a le dosha qui s'appelle Kapha, qui est prédominant. Et le Kapha, c'est un mélange entre l'eau et la terre. Donc, on peut imaginer qu'un mélange de l'eau et de la terre, ça fait de la boue. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au niveau physique, mais aussi au niveau mental, émotionnel, on retrouve les qualités de l'eau et de la terre. L'eau et la terre, les qualités, c'est on se sent plus lourd, hein, on se réveille le matin, on se sent un peu plus lourd. En général, le corps est plutôt froid, donc il n'y a pas l'élément feu. Dès qu'il y a l'élément feu, il y a de la chaleur. Mais donc, dans l'eau et la terre, il n'y a pas de feu. Donc, on se sent plus froid, les muscles sont un peu plus froids, les articulations sont refroidies. Et il y a aussi l'élément de l'humidité. Et donc, quand on pense par exemple le matin, il y a la rosée du matin qui en fait vient humidifier tout dans la nature. Et aussi au niveau de notre corps, par exemple, si on a un rhume, disons, ben, il y aura beaucoup plus de muqueuse le matin quand on se réveille. Donc, pendant cette tranche de 6 à 10. Et puis, à partir de 10 heures, en fait, comme le soleil se lève, il est plus haut dans le ciel, on passe dans une prochaine phase de 10 à 2. On est dans une phase qui s'appelle Pitta. Donc, le dosha, c'est Pitta. Et c'est un mélange de feu et d'eau. Et donc, c'est lié au soleil, évidemment. Aussi, on veut que notre système digestif soit le plus éveillé, actif possible vers l'heure du midi. Donc, on veut passer donc, entre 6 heures et 10 heures, c'est exactement maintenant, on veut préparer le corps à la prochaine phase qui est la phase de Pitta, où on veut être éveillé, on va avoir chaud, on veut que le système digestif fonctionne bien et on veut éveiller le corps. Donc ici, on va travailler surtout sur le dosha de Kapha. Donc Kapha, c'est l'eau et la terre. On veut éviter un excès de Kapha. Donc, idéalement, à la fin de la séance, vous sentez que vous avez un peu plus chaud, que vous sentez un peu plus légère et que vous avez, ça c'est un peu plus subtil, mais peut-être un sentiment que votre corps de l'intérieur est plus sec plutôt que humide, lourd, moite. Donc, léger, chaud et plutôt sec. Ça va? Après, on va aussi travailler sur la mobilité. Donc, la mobilité, dès qu'on réchauffe le corps, on lubrifie les articulations et on travaille sur la mobilité. L'eau et la terre sont assez immobiles, surtout les deux ensemble, c'est assez immobile. Donc, ici, on veut passer à une forme, on va inviter la qualité de la mobilité dans le corps. Avec l'Ayurveda, on travaille beaucoup avec les qualités, des qualités assez basiques. Et donc, je vais souvent vous poser cette question. Est-ce que vous sentez lourde ou légère? Est-ce que vous sentez que vous avez plutôt froid ou chaud? Et est-ce que vous sentez dans l'intérieur que c'est moite, mouillé ou alors plutôt sec? Ouais. Donc, voilà un petit peu la base sur quoi on va travailler. Donc, on va commencer par un exercice qui vient un petit peu éveiller le chakra ici dans la gorge ou la voix, on peut dire simplement la voix. Ça vient éveiller la gorge, les muscles de la gorge, mais aussi au niveau énergétique, ça vient éveiller, ça appelle l'élément de l'air. Donc, le chakra ici de la gorge est lié à l'élément
de l'air et ça vient éveiller aussi au niveau mental. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur le son de Om. Donc, souvent, dans un cours de yoga, on entend Om comme si c'était OM. Mais en fait, de manière traditionnelle, le Om, c'est A-U-M. Donc, il y a 3 sons qui évoluent. C'est Aum. Et ces 3 sons correspondent à 3 centres dans le corps. Donc, le A, c'est le son le plus bas qui est lié à la terre. Donc, le son descend plutôt. On peut imaginer que le son descend. Le OU, il vient du cœur. C'est plus, enfin voilà, le centre du cœur. On imagine que le son sort du centre du cœur. Et le M, c'est tout en haut ici, plus lié au ciel. Et chacun des sons est lié à un différent mudra. Ça va? Donc, on va découper les sons. On va commencer par le A. Et le son de A, le mudra qui est associé, ça s'appelle Chin Mudra. Et le Chin Mudra, c'est tout simple, c'est le pouce et l'index qui se retrouvent l'un contre l'autre. Et en fait, c'est symbolique, le Chin Mudra. J'aime beaucoup cette symbolique. Le pouce représente l'universel, ou si vous êtes connecté à ça, une énergie divine, ou alors quelque chose d'universel, quelque chose qui est plus grand que nous. Et l'index représente l'individu. Et donc, de regrouper les pouces et les index, en fait, c'est symbolique pour le fait de vouloir se connecter, le petit soi qui est en nous à quelque chose de plus grand. Ou alors, on peut se dire qu'on a envie de se connecter à une nature divine. Voilà, si ça résonne en vous. Donc, Chin Mudra, vous pouvez déposer les mains. En général, je mets les mains vers le haut ici, mais vous pouvez aussi placer les mains vers le bas. Voilà. Et on va faire 3 fois le son de A. Donc, comme si vous disiez un Om. Donc, on va faire toute une expire, mais on va juste avec le son de A. Et alors, imaginez que le son sort de votre bassin et descend vers la terre. Il nous connecte avec la terre. Voilà. Donc, on va faire 3 cycles. Et ne vous inquiétez pas, il n'y a personne qui vous entend, sauf si vous avez quelqu'un à la maison. Mais dans ce groupe, vous n'allez entendre que moi. Donc, si vous voulez juste écouter, c'est aussi OK. Sinon, allez-y, vous allez venir éveiller votre voix, venir éveiller un petit peu tout le corps et surtout les cordes vocales. Voilà. Donc, vous pouvez un instant fermer les yeux si vous voulez, revenir à votre respiration. Et sentez d'abord comment vous sentez là maintenant. Remarquez votre corps. Vous voyez si votre corps est plutôt lourd ou plutôt léger. Ensuite, voyez si de manière globale, vous sentez que votre corps n'est pas échauffé, peut-être vous avez froid, ou alors vous avez chaud. Vous voyez, qu'est-ce que vous ressentez là? Est-ce que vous avez l'impression que votre corps est immobile ou alors mobile? Est-ce que vous avez l'impression que votre corps est plutôt humide ou alors est-ce que votre corps vous paraît sec? En Ayurveda, on utilise notre conscience comme outil diagnostique, un petit peu comme voilà, un scientifique a son microscope, un médecin il a ses outils
pour analyser son patient, mais nous, on a notre conscience, on utilise notre conscience pour faire notre diagnostic personnel, voir les qualités qui sont présentes. Et on sait que au plus on consomme quelque chose qui a les qualités qu'on a déjà, au plus ces qualités vont augmenter en nous. Au plus on consomme quelque chose de contraire à ce qu'on ressent, au plus on va équilibrer les choses. On va démarrer nos 3 A. Vous pouvez prendre une grande inspire. Ensuite, nous allons passer au son de OU. Le son de OU est associé à un mudra qui s'appelle Chinmaya Mudra. Et Chinmaya Mudra ressemble fort au Chin Mudra. Donc, vous gardez les pouces et les index ensemble et vous allez rentrer les 3 autres doigts. Vous allez les enrouler, simplement les placer à l'intérieur de vos paumes. Et vous pouvez placer les paumes vers le bas. On va faire 3 sons. Imaginez que ça sort de votre cœur. 3 sons de OU. Grande inspire. On va passer au 3e son, qui est le son de la lettre M. Le mudra s'appelle Adi Mudra. Donc, avec Adi Mudra, vous pouvez ouvrir les mains, placer les pouces à l'intérieur de vos paumes et puis envelopper les doigts autour du pouce et déposer les mains sur les cuisses. Donc, ça s'appelle Adi Mudra. Ici, on se connecte plutôt à l'élément du ciel, donc vers le haut. Imaginez le son qui sort du haut de votre tête. On va faire une grande inspire. Alors, on va ramener ces 3 sons ensemble pour former un Aum. Le mudra associé à ça s'appelle Brahma Mudra. Brahma, c'est un autre nom pour l'énergie divine. Et le Brahma Mudra, c'est en fait le Adi Mudra en plaçant les phalanges du milieu l'une contre l'autre
et les bras sont plus ou moins, les avant-bras sont parallèles au sol. Et vous pouvez imaginer quand vous faites le son de A que le son descend, le OU ça remonte vers le cœur et le M ça monte. Ça va? Donc, si vous choisissez de faire le son, vous pouvez vraiment y aller. Donc, quand on fait du son, en fait, on utilise les cordes vocales, on utilise les oreilles. Et ces organes vocaux et les oreilles sont liés en fait à l'élément de l'air. On se connecte à l'air, on sait que le son se transmet via l'air. Donc, on invite l'élément de l'air à venir équilibrer peut-être l'excès d'eau et de terre en nous. Ça va? Allez, on y va. Donc, 3 fois Aum. Donc, prenez votre temps. Si vous êtes plus lente que moi, vous faites à votre rythme. Ça va? Ou peut-être plus rapide que moi. Vous faites à votre rythme. Grand inspire. Allez, un petit moment avec le silence. Vous pouvez doucement relâcher les mains sur vos jambes. Et on va faire un autre exercice de respiration qui s'appelle Kapalabhati. Donc, Kapalabhati, littéralement, ça veut dire le crâne lumineux. Donc, c'est assez intéressant comme nom. L'idée, c'est de venir réveiller les abdos avec la respiration. Donc, c'est un petit peu comme si on avait fait un feu hier soir et que le matin, on revient près des cendres et qu'on enlève les cendres et qu'on retrouve les braises bien chaudes et on allume notre feu. C'est comme si on venait allumer un petit peu le feu digestif, on vient augmenter un petit peu de chaleur dans le corps. Et Kapalabhati, comment ça fonctionne? En fait, on va commencer par une demi-inspire et puis on va contracter l'abdomen et l'expire sort parce que l'abdomen se contracte. Ça va? Donc, une autre manière de voir, c'est imaginer qu'on a une petite mouche sur la lèvre et qu'on veut chasser cette mouche, mais ça ne vient pas du haut du torse, ça vient vraiment de l'action du ventre qui se rentre. Ça va? Donc, si c'est la première fois que vous faites ça, mettez vos mains sur votre ventre, même si vous l'avez déjà fait, hein, si vous n'êtes pas sûr, les mains sur le ventre. Je vous montre un instant. Donc, j'évite de faire un mouvement. J'évite de faire ça, j'essaie de rester bien stable. Voilà. On va faire plus ou moins 1 minute ensemble et vous pouvez faire à votre rythme aussi. Hein. L'inspire se passe naturellement, donc pas besoin d'inspirer avec beaucoup de force. Ici, on est vraiment focalisé sur l'expire. Donc, on expire, inspire, expire, inspire, expire. Ça va? Donc, on va voir ce qui se passe. Si vous avez la tête qui tourne, faites une petite pause quand vous voulez. Ça va? Donc, peut-être les mains sur le ventre. On va faire une grande inspire d'abord. Expirez totalement. Une demi-inspire. Et puis, commencez. Contractez l'abdomen. Rentrez le ventre.
5, 4, 3, 2, 1. Expirez totalement, penchez-vous vers l'avant. Inspirez, relevez-vous. Retenez l'inspire, au sommet de l'inspire, gardez la respiration, bloquez-la. Imaginez cette chaleur dans votre ventre qui monte jusqu'au troisième œil entre vos deux sourcils. Et puis relâchez le souffle. On expire. Prenez quelques respirations à votre aise. Remarquez ce qui se passe dans votre abdomen. Si vous sentez un peu de chaleur ou peut-être vous ne sentez rien. Et on va refaire un cycle si vous voulez. De nouveau, si vous avez la tête qui tourne ou vous préférez faire une petite pause, pas de problème. Sinon, essayez un deuxième cycle. Donc, peut-être les mains sur le ventre. Prenez une grande inspire. Une longue expire. Une demi-inspire. Et puis, on commence. Imaginez une petite mouche sur votre lèvre. Vous voulez la chasser avec votre abdomen. Cinq, 4, 3, 2, 1. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Inspirez, relevez-vous. Retenez l'inspire au sommet. Voyez ce que vous ressentez dans votre abdomen. Imaginez s'il y a de la chaleur qu'elle monte vers l'espace du troisième œil. Et puis expirez quand vous voulez, quand vous êtes prête. Super. On va se mettre debout sur le tapis et on va commencer nos mouvements. Remarquez déjà là maintenant comment vous vous sentez. Si vous sentez qu'il y a peut-être plus de légèreté, peut-être plus de chaleur, peut-être votre corps qui s'assèche un petit peu plutôt que d'être humide, peut-être vous sentez autre chose. Voilà. On va travailler avec toutes les articulations, comme on sait que le kapha, donc comme cette boue s'accumule souvent dans les articulations, on va travailler toutes les articulations. On va commencer par les pieds. Donc, vous pouvez mettre un pied vers l'arrière. Si vous avez du mal avec l'équilibre, n'hésitez pas à mettre une main sur le mur. Donc, un pied avec les orteils tournés vers l'arrière et on va faire des petits cercles au-dessus, autour des orteils. Donc, on vient échauffer la cheville, les orteils également. Et puis, dans l'autre sens. Donc, à l'intérieur des articulations, il y a le liquide synovial qui, la nuit, se rigidifie un petit peu. Et donc, ici, on vient apporter du mouvement, de la chaleur pour bien étaler ce liquide synovial. On va changer de pied. On essaye de venir vraiment étaler ce liquide synovial dans toute l'articulation. L'image qui me vient et que je trouve assez parlante, c'est un petit peu comme un pot de miel qu'on mettrait au frigo la nuit. Le matin, quand on le sort, le miel est froid, en fait, il est beaucoup plus rigide. Vous tournez dans l'autre sens. Donc, même chose avec les articulations. Donc, imaginez, vous prenez votre pot de miel, vous l'échauffez et vous venez vraiment tapisser tout l'intérieur du pot avec le miel. Voilà. Placez les deux pieds l'un à côté de l'autre, les mains sur les genoux, et on va venir plier les chevilles en fait. Évidemment, les genoux vont se plier aussi. Vous voyez jusqu'où vous pouvez aller sans que vos talons se soulèvent, et puis relevez-vous. On fait ça quelques fois, on va plier les chevilles, les genoux. Vous voyez jusqu'où vous pouvez aller sans que vos talons se soulèvent. Encore une fois.
Et puis, on va faire des cercles avec nos genoux. Allez-y, doucement. Si vous sentez que ça craque à chaque fois, à chaque mouvement, faites peut-être un plus petit cercle ou modifier dans l'autre sens. Super. Revenez vers le centre. Écartez un petit peu les pieds. Et de nouveau ici, si l'équilibre n'y est pas aujourd'hui, une main sur un mur. On va travailler une jambe à la fois. Donc, on va soulever la jambe et faire des petits cercles. Donc ici, on vient échauffer l'articulation de la hanche, évidemment. Donc, vous pouvez faire des petits cercles ou des plus grands cercles. Et puis, dans l'autre sens. Et puis, on va changer de jambe. Changer de sens. Et encore une fois. Super. Alors, faites une petite pause, un instant, juste pour venir voir ce qui se passe dans votre corps. Vous pouvez, si vous voulez, fermer les yeux, tourner votre attention vers l'intérieur et voyez, est-ce que vous sentez une différence entre les articulations où on a déjà apporté les mouvements, donc les jambes, et par rapport aux articulations du haut du corps, est-ce qu'il y a une différence? Donc, utilisez votre conscience, un petit peu comme un microscope, allez voir ce que vous ressentez. Et puis, vous pouvez ouvrir les yeux, on va continuer. On va faire des cercles avec le bassin. Imaginez que vous êtes à l'intérieur d'un cylindre et que vous suivez le contour de ce cylindre avec votre bassin. Et puis dans l'autre sens. Et puis revenez vers le centre. Alors, veillez à ce que vous ayez de la place autour de vous. Donc, quand vous tendez les bras, vous ne touchez rien. Moi, je touche déjà. Je vais un petit peu me rapprocher. On va balancer les bras. Donc, veillez à ce que vous ne cogniez rien. On va faire des points avec les mains. On va laisser les bras pendre et on va se tourner de gauche à droite. Et chaque fois qu'une main vient à l'arrière ici, elle vient toucher le creux des reins. Donc, elle vient un peu éveiller cette partie du corps. Énergétiquement un petit peu éveiller les reins, qui sont un peu comme la batterie du corps. Et n'hésitez pas à tourner tout le corps. Donc peut-être qu'il y a un talon qui se soulève. On tourne vers un côté. Et puis revenez vers le centre. Super. Les mains sur les épaules, les coudes ensemble. Grande inspire, les coudes vers le ciel, vers l'arrière et le bas. Donc faites à votre rythme. Wow. Et puis dans l'autre sens. Encore une fois. Super. OK. Placez les mains devant vous et serrez tous les phalanges de vos doigts. Serrez les doigts. Comme si vous massiez une pâte à pain ou à biscuit.
Et puis à l'inverse, imaginez que vos mains soient mouillées et vous voulez enlever l'eau. Faites des points avec vos mains, appuyez les poings vers le bas et puis on va tourner dans un sens. Et puis dans l'autre sens. Et puis relâchez. Super. Donc, placez les pieds plus ou moins à la largeur du bassin. On va allonger le dos. Et dernière articulation sur laquelle on va travailler, c'est la nuque. Donc, vous pouvez rapprocher votre menton de votre torse. Sentez l'étirement ici à l'arrière de la nuque. Et puis, on va peut-être faire des demi-cercles ou des cercles entiers avec la tête. Vous pouvez choisir. Juste éviter d'amener la tête trop vers l'arrière. Ce n'est pas bon pour la nuque. Et puis dans l'autre sens. Si ça craque à chaque fois, n'hésitez pas à modifier le mouvement. Ce n'est pas spécialement bon de craquer la nuque à chaque fois. Si ça craque une fois, ce n'est pas très grave. Et puis, revenez vers le centre. Et remarquez juste un petit instant comment vous vous sentez. Vous voyez s'il y a une différence. Donc, c'est toujours intéressant de voir... En fait, les outils du yoga, ils ont un impact différent sur chaque corps. Donc, c'est très important, si un jour vous voulez développer votre propre pratique, de voir, quand je fais cet exercice-là, voilà ce que ça donne pour moi dans mon corps. Ça va? Donc, ce n'est pas une recette qui marche pour tout le monde de la même manière. Ça va? Donc, on va faire un autre exercice lié à la respiration. On va simplement tendre les bras vers le ciel. On va faire ça sur une inspire qui dure 4 temps. Ça va? Donc, quand vous êtes prête, on expire. Et puis, on inspire. 1, 2, 3, 4. Donc, les bras sont vers le ciel. Et l'expire à votre rythme. Prochaine inspire, on va compter jusqu'à 5. Les bras vers le ciel. 1, 2, 3, 4, 5. Et expire à votre rythme. Bon, si 5 c'était déjà assez, restez avec 5. Sinon, on fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Redescendez les bras. On va refaire encore une fois. Choisissez votre maximum, que ce soit 4, 5 ou 6. On va garder les bras vers le ciel. Quand vous êtes prête, allez-y. Croisez les doigts, poussez les paumes vers le plafond et prenez quelques respirations ici dans la cage thoracique. Donc, on invite la respiration à monter, à venir ouvrir la cage thoracique. Vous pouvez même un peu exagérer en inspirant un peu plus que d'habitude. N'oubliez pas aussi de respirer dans le haut de votre dos. Et puis peut-être venez sur la pointe des pieds. On va faire encore 2 respirations sur la pointe des pieds. Et prochaine expire, relâchez les talons sur le sol, relâchez les bras. Remarquez comment vous vous sentez là. Super. Venez à l'avant du tapis. Et je vous invite à placer un pied vers l'arrière du tapis, peu importe lequel, dans une distance confortable.
le bassin est tourné vers l'avant du tapis. Et on va faire quelque chose d'assez similaire. On va faire, donc, on va lever les bras vers le ciel en comptant jusqu'à 4, et puis jusqu'à 5, et puis jusqu'à 6. Donc, c'est un mouvement tout simple. Donc, quand vous êtes prête, pliez le genou avant, expirez totalement, puis on va commencer. Les bras vers le ciel. 1, 2, 3, 4. Et expirez, descendez les bras, expirez à votre rythme. Et puis jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Relâchez les bras. Restez soit avec 5, soit ajoutez un temps jusqu'à 6. Comptez à votre rythme. Sur l'expire, relâchez. Et puis encore une fois à votre maximum. Gardez les bras vers le ciel. Prenez quelques respirations ici. De nouveau, on vient ouvrir le haut du corps avec la respiration. Encore une grande inspire. À l'expire, relâchez les bras et croisez les doigts derrière votre dos. Invitez les épaules vers l'arrière. Penchez-vous légèrement vers l'avant. Encore 2 respirations dans le haut du dos. Quand vous êtes prête, relâchez les bras et faites un pas vers l'avant de votre tapis. Et on va faire l'autre côté. Donc, l'autre pied part à l'arrière du tapis. Le bassin est toujours tourné vers l'avant. Gardez le genou avant plié. Veillez à ce que le genou ne soit pas au-delà de la cheville, mais soit juste au-dessus de la cheville. Voilà. Quand vous êtes prêt, vous allez faire la même chose. Une fois, comptez jusqu'à 4, jusqu'à 5, puis jusqu'à 6, sauf si vous décidez de rester à 5. Donc, je vous laisse compter à votre rythme. Et puis encore une fois votre maximum. Gardez les bras vers le ciel. Prenez quelques respirations ici avec les bras vers le ciel. Respirez profondément dans le haut du torse. Encore une grande inspire. À l'expire, relâchez les bras. Croisez les doigts derrière votre dos. Invitez les épaules vers l'arrière. Penchez-vous légèrement vers l'avant et venez inspirer dans l'arrière le haut de votre dos. Encore une respiration. Relâchez les bras et replacez-vous à l'avant du tapis. Prenez un petit moment pour voir comment vous vous sentez. Vous voyez à chaque fois l'effet. Et on va faire quelques salutations au soleil ici, toutes simples, pour de nouveau amener plus de fluidité aussi dans le corps. Donc quand vous êtes prête, une grande inspire, les bras vers le ciel. Et à l'expire, on se penche vers l'avant. À l'inspire, remontez à mi-chemin, les mains sur les chevilles ou les genoux ou les cuisses. Et à l'expire, on va placer le pied droit à l'arrière du tapis. Placez le genou sur le sol. Grande inspire, les bras vers le ciel.
Et expire, les mains sur le sol, venez en chien tête en bas. Prenez un petit moment ici en chien tête en bas. C'est notre premier chien tête en bas de la journée. Donc n'hésitez pas à peut-être venir plier un genou, étirer l'autre jambe. Peut-être il y a d'autres petits mouvements qui vous font du bien ici. Peut-être les hanches de gauche à droite. Comme un chien qui vient secouer sa queue, ou comment on dit, balancer sa queue. Revenez vers le centre. Prochaine inspire, venez en position de la planche ou demi-planche. N'hésitez pas à mettre les genoux sur le sol. Rentrez bien le ventre. Et à l'expire, on descend à plat ventre sur le sol. Relâchez les orteils. À l'inspire, venez en petit cobra. Peut-être soulever les mains du sol. Expire, relâchez. Revenez en chien tête en bas. Prochaine inspire, levez la jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, placez le pied droit entre les deux mains. Le genou arrière au sol. Grande inspire, les bras vers le ciel. Expire, les mains au sol. Venez à l'avant du tapis en pince debout. Grande inspire, les bras vers le ciel. Et expire, les mains devant le cœur. Alors, on va continuer avec nos salutations au soleil, avec des petites variantes. Donc, grande inspire, les bras vers le ciel. Imaginez que vous êtes comme une plume qui se soulève avec le vent. Et à l'expire, penchez-vous vers le sol. Pliez peut-être un petit peu les genoux si vous voulez. Inspire, remontez à mi-chemin. Et cette fois-ci, peut-être, venez sur la pointe de vos pieds. Ramenez le torse parallèle au sol et peut-être tendez les bras derrière vous, comme si vous alliez plonger dans une piscine. Et puis expire, relâchez les mains sur le sol et placez le pied gauche à l'arrière du tapis. Le genou au sol, genou gauche au sol. À l'inspire, tendez les bras vers le ciel. Expire, vous allez toucher le sol avec vos doigts, peut-être venir glisser les doigts sur le sol, comme si on soulevait de l'eau au-dessus de notre tête. Donc à l'inspire, on lève les bras. Expire, penchez-vous vers l'avant. Inspire. Une dernière fois. Expire, les mains au sol, revenez en chien tête en bas. Inspire en planche. Et si en planche, imaginez qu'il n'y a plus de force de la gravité et qu'en fait, c'est le plafond qui vous retient. Imaginez qu'il y a des petites cordes qui pendent à votre dos et qui maintient votre corps en place. Rentrez bien le ventre. Grande inspire. Et à l'expire, descendez à plat ventre sur le sol. Relâchez les orteils. Inspire en cobra. Invitez les épaules vers l'arrière, légèrement vers le bas. Expire, relâchez. Revenez en chien tête en bas. Retrouvez votre respiration. Et prochaine inspire, on va lever la jambe gauche vers le ciel. Et à l'expire, placez le pied gauche entre les deux mains. Placez le genou arrière au sol. Et grande inspire, les bras vers le ciel. On va faire quelques fois, donc on se penche en avant, les bras, les doigts, la pointe des doigts viennent toucher le sol. Sentez le contact avec l'air à chaque fois que vous levez les bras vers le ciel. Sentez l'air qui touche votre peau. Encore une fois. Et à l'expire, prochaine expire, les mains au sol, venez à l'avant du tapis en pince debout. Grande inspire, les bras vers le ciel. Et à l'expire, les mains devant le cœur.
Relâchez les bras le long du corps. Et on va faire quelques mouvements d'équilibre ici. Donc, n'hésitez pas, si l'équilibre est quelque chose qui est difficile pour vous, utilisez un mur à côté de vous ou une chaise pour veiller à votre équilibre. Donc, le petit mouvement qu'on va faire, donc à l'inspire, vous allez lever n'importe quel genou. Donc, on va lever un genou, on va plier l'autre jambe, les bras vers le ciel. Et à l'expire, on va tendre la jambe qu'on a levée derrière soi. On peut la tendre, donc elle peut rester assez basse. Elle peut venir parallèle au sol, ça c'est comme vous préférez. Et puis de nouveau, à l'inspire, on va tendre les bras vers le ciel, lever le genou et expire, le redéposer sur le sol. On est toujours en position de la montagne. Voilà. Prochaine inspire, on lève l'autre genou vers le torse. À l'expire, on tend cette jambe derrière soi. Décidez vous-même de l'angle de votre jambe, de votre torse. Inspire, revenez, bras vers le ciel, genoux vers le torse. Et expire, redéposez le pied sur le sol. On va faire ça encore une fois de chaque côté. Faites à votre rythme. Ça s'appelle le guerrier 3. Prenez votre temps pour terminer donc les deux côtés. Et puis on va recommencer avec le même mouvement. Cette fois-ci, on va rajouter des étapes. Donc, prochaine inspire, on va lever le genou gauche. Donc, à l'inspire, levez les bras, levez le genou gauche. À l'expire, tendez la jambe gauche derrière vous. Décidez à la hauteur de la jambe gauche. Elle pourrait être parallèle au sol ou elle pourrait être plus basse. Prenez un moment ici. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une chaise ou d'un mur, à vous tenir. Encore une grande inspire. Et puis à l'expire, on va plier la jambe droite, celle qui est sur le sol. Et on va doucement venir déposer le pied gauche à l'arrière du tapis. On est en fente haute. Une grande inspire, les bras vers le ciel. Et à l'expire, on va se tourner vers la droite. Donc le genou qui est devant se tourne vers ce côté-là. Ouvrez les bras grands. Inspire, revenez au centre. Expire, tournez-vous vers la droite. Inspire, centre. Expire, encore une fois vers la droite. Restez ici un instant. Si vous sentez que votre équilibre est vraiment très difficile, n'hésitez pas à poser le genou arrière au sol. C'est toujours une option. Donc, quelques respirations ici. Et puis, placez les deux mains l'une contre l'autre. Une grande inspire ici. On est toujours en torsion vers la droite. Et à l'expire, on va placer le coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite. De nouveau, n'hésitez pas à placer le genou arrière au sol si vous préférez. Sinon, en torsion vers la droite. Respirez jusque dans votre abdomen. Sentez peut-être la chaleur qui monte. Encore une inspire. Une expire. Inspire, venez au centre. Hop, les mains au sol. Revenez en chien tête en bas. Prochaine inspire, venez en position de la planche. Serrez les jambes l'une vers l'autre, les bras l'un vers l'autre. Rentrez bien le ventre. Prends l'inspire ici. Et à l'expire, descendez à plat ventre sur le sol. Croisez les doigts derrière votre dos. Invitez les épaules vers le plafond. Et à l'inspire, levez le torse. Et expire, relâchez
une joue sur le sol. Inspire de nouveau, soulevez le torse, les bras vers l'arrière. Gardez la nuque bien allongée. Et expire, posez l'autre joue sur le tapis. Encore une fois de chaque côté. Et puis placez les mains en dessous des épaules. À l'inspire, venez sur les mains et les genoux. Et à l'expire, venez en chien tête en bas. Prochaine inspire, levez la jambe gauche vers le ciel. Et à l'expire, placez le pied gauche entre les deux mains. Placez le genou arrière au sol. Relâchez les orteils du pied arrière. Et puis à l'inspire, mettez les mains devant votre cœur. Vous pouvez soit tendre les bras vers le ciel, soit si vous voulez, appuyez le pied arrière dans le sol et peut-être venez soulever le genou avant. N'hésitez pas à mettre les mains sur votre cuisse avant. Donc soulevez le genou avec la force de votre pied. Peut-être venez tendre les bras vers le ciel. Si c'est trop, posez le genou à terre. Prends inspire ici. Expire, relâchez les mains au sol. Venez à l'avant du tapis en pince debout. Prends inspire, les bras vers le ciel. Et expire, les mains devant le cœur. Ça va toujours, tout le monde? Ça va? Okay. On continue, on va faire l'autre côté. Donc, on a deux côtés dans le corps, évidemment. Donc, on va faire l'autre côté, la jambe droite. Placez-vous à l'avant du tapis. Connectez-vous à votre respiration. Et remarquez quelles qualités sont présentes là maintenant. Vous avez l'impression d'être plus lourde ou plus légère. Vous avez l'impression qu'il y a plus de chaleur ou vous avez plus froid. Est-ce que vous avez l'impression que votre corps est plus sec ou plus humide? Quand vous êtes prête, à la prochaine inspire, on va lever le genou droit vers le ciel, les bras vers le ciel. Et puis à l'expire, on va tendre la jambe droite derrière soi, venir en guerrier 3. Donc vous décidez de l'angle, de l'intensité. Les mains peuvent rester devant le cœur. Vous pouvez aussi les étendre vers le côté, un peu comme un avion. Et puis on va tout doucement venir plier la jambe gauche et poser le pied droit à l'arrière de notre tapis. On est en fente haute. Alors prenez un petit moment pour vérifier que votre genou avant soit bien au-dessus de votre cheville et vos pieds sont à la largeur du bassin. Au moins à la largeur du bassin, si pas un peu plus large. Vous avez toujours l'option de poser le genou arrière au sol. Et quand vous êtes prête, une grande inspire, les bras vers le ciel. Et à l'expire, on va se tourner vers la gauche, ouvrez les bras grands. Inspire au centre. Expire vers la gauche, le même côté. Inspire au centre. Dernière fois. Restez ici un instant. Continuez à bien respirer dans votre ventre et sentez tout l'air qu'il y a autour de votre corps, tout l'espace qui est là, autour de vous. Placez les deux mains l'une contre l'autre et peut-être venez placer le coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Soulevez tout le torse. Invitez l'épaule gauche vers l'arrière. Si votre jambe arrière est décollée du sol, tendez-la bien. Elle va vous aider à garder la stabilité. Inspirez, revenez au centre. Expirez les mains au sol, revenez en chien tête en bas.
N'hésitez pas, quand vous voulez, à faire une petite pause. Vous êtes en pause de l'enfant, ou venez vous asseoir. Sinon, à l'inspire, venez en position de la planche. Et à l'expire, descendez à plat ventre sur le sol. Relâchez les orteils. Placez les bras le long du corps, avec les paumes tournées vers le sol. Et à la prochaine inspire, levez le torse, levez les bras, tendez les bras derrière vous, ouvrez les épaules vers l'arrière. Imaginez que vous êtes comme un super-héros qui vole dans le ciel. Et à l'expire, relâchez. Posez une joue sur le sol, relâchez les épaules. Un petit instant pour retrouver sa respiration. Placez maintenant les bras en position du T, donc les mains à la hauteur des épaules. Et à la prochaine inspire, levez le torse, levez les bras, ouvrez les bras, les paumes vers l'avant, tournez, donc c'est toute l'épaule qui est en rotation externe. Sentez la force dans votre abdomen, dans le bas de votre dos. Gardez l'arrière de la nuque bien allongée. Donc on ne va pas lever trop la tête. Encore une inspire. Et expire, relâchez. Bien travaillé. Quelques respirations ici. Retrouvez son souffle. Placez les mains en dessous de vos épaules. Et quand vous êtes prête, à l'inspire, venez sur les mains et les genoux, les quatre pattes. Et expire en chien tête en bas. Retrouvez votre respiration, votre étirement dans le dos ici. Et quand vous êtes prête, à la prochaine inspire, on va lever la jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, on place le pied droit entre les deux mains. Placez le genou arrière au sol. Relâchez les orteils. Et de nouveau, deux options ici. Soit simplement lever les bras vers le ciel. Soit placer les mains sur votre cuisse avant. Appuyez dans votre pied arrière et peut-être venez soulever le genou arrière du sol. C'est assez intense, comme vous pouvez imaginer et sentir. Donc, allez-y doucement. Sentez bien ce qui vous fait du bien. Peut-être lever les bras vers le ciel. Et à l'expire, redéposez tout ça sur le sol. Et venez à l'avant du tapis en pince debout. Quand on inspire, les bras vers le ciel. Et expire, les mains devant le cœur. Super, relâchez les bras le long de votre corps. Prenez un petit instant pour regarder vos orteils. Et essayez de soulever vos 10 orteils du sol et écarter les orteils le plus possible. Alors, j'ai un petit avantage à avoir passé 12 ans en flip-flop. Donc, écartez les orteils, puis relâchez les orteils sur le sol avec les orteils le plus écartés possible. Mettez tout le poids sur la jambe gauche. Soulevez votre pied droit et donc soit la cheville bien se placer, le talon bien se placer contre la cheville. Et ça peut être un peu plus haut contre le mollet ou à l'intérieur de la cuisse. On essaye d'éviter de mettre le pied contre le genou. Une fois que vous avez trouvé votre équilibre, n'hésitez pas à utiliser vos yeux, à garder un point devant vous qui est fixe. Et puis venez tendre les bras vers le ciel. Grandissez-vous. Remarquez tout l'air qui est autour de vous, l'espace qui est autour de vous. Ressentez l'espace qui est derrière vous également. Pour une grande inspire. Et expire, relâchez les bras et le pied sur le sol. Ok, essayons l'autre côté. Donc encore une fois, soulevez tous les orteils, écartez les orteils.
replacer les orteils sur le sol avec une large base à l'avant. Et puis, tout le poids sur la jambe droite. Le pied gauche, soit talon contre la cheville, contre le mollet ou l'intérieur de la cuisse. Choisissez l'option qui vous convient. Et ce qui m'aide, moi, à garder mon pied contre ma jambe, c'est que je n'appuie pas seulement mon pied contre ma jambe, mais j'appuie aussi ma jambe contre mon pied. Donc, pression égale entre la gauche et la droite. Grandissez-vous. Magnifique arbre qui grandit vers le soleil, qui vient chercher la lumière. Une grande inspire. Et expire, relâchez les bras, relâchez le pied. Super tout le monde. N'hésitez pas à un petit peu secouer les jambes, le bassin, le corps. Super. Et revenez à l'avant du tapis. Alors, on va faire notre transition un petit peu plus rapidement. Donc, à l'inspire, on va commencer par la jambe, le genou gauche. Donc, inspire, levez le genou gauche, levez les bras vers le ciel. Expire, tendez la jambe gauche derrière vous. Et venez la placer doucement à l'arrière du tapis. Placez le pied arrière parallèle au côté arrière de votre tapis. Je vais un instant me tourner, comme ça vous me voyez. On est en position du guerrier 2. Placez les bras un peu plus haut que vos épaules, avec les paumes tournées vers le ciel. Invitez une rotation externe dans tout le bras. Donc les épaules se roulent vers l'arrière légèrement. Ça va? Donc sentez la différence entre un guerrier 2 avec les mains tournées vers le bas à la hauteur des épaules et un guerrier 2 avec les mains tournées vers le plafond et les mains un peu plus hautes. Imaginez que vous êtes comme un oiseau dans le ciel, vous êtes en train de planer dans le ciel avec grâce. Et à la prochaine inspire, vous allez tendre la jambe avant, rapprocher les mains au-dessus de votre tête. Expire, pliez le genou avant, déployez vos ailes. On va faire ça encore 3 fois. Donc à l'inspire, tendez la jambe, les mains au-dessus de la tête. Expire, pliez. Encore 2 fois à votre rythme. Apportez de la légèreté, de la grâce dans vos mouvements. Une fois que vous avez fini, placez l'avant-bras sur votre jambe avant, l'autre bras le long de l'oreille. Étirez tout le côté du corps ici. Ouvrez un petit peu le torse vers le plafond. Continuez à bien respirer. Inspire, revenez. Cette fois-ci en guerrier pacifique. La main avant monte vers le ciel. Le bras arrière sur la jambe arrière. On vient inverser. Puis venez tendre la jambe avant. Revenez en guerrier 2. Le bras avant part vers l'avant et vient en triangle. Trikonasana. Sentez vos pieds qui s'appuient contre le sol. Comme les pieds sont bien ancrés, ça permet à tout le dos de se grandir, aux bras de se grandir. Imaginez que vous êtes comme une étoile de mer qui déploie ses 5 bras. Une inspire ici. Et puis si vous voulez, la main gauche vient se placer sur le bassin. Pliez les genoux avant et placez votre main droite plus ou moins à 20 cm de votre pied avant. Voilà. Donc, soit restez là, faites quelques respirations là, soit peut-être soulever la jambe arrière et on vient en demi-lune. Donc, on ouvre le bassin vers la gauche, le pied gauche qui est levé, le fléchissez, vous écartez tous les orteils et peut-être venez tendre le bras gauche vers le ciel.
Un petit peu m'écarter du mur. Optionnel, si vous voulez, c'est de plier la jambe gauche et de venir attraper le pied gauche avec votre main gauche. Appuyez votre pied dans votre main. Tout ça, c'est optionnel. Si c'est trop, restez avec triangle ou demi-lune. Relâchez votre pied gauche. Placez le pied gauche à l'arrière du tapis et revenez en position debout. Donc, un petit défi ici. Équilibre. Placez le pied parallèle l'un à l'autre dans la largeur du tapis. Les mains sur le bassin. Une grande inspire. Et à l'expire, venez vous pencher vers l'avant. Et les mains peuvent être sur les jambes ou sur le sol. On va faire quelques respirations ici. Relâchez votre tête, votre nuque. Et si vous voulez, pour les prochaines respirations, peut-être venez sur la pointe de vos pieds. Vous voyez ce qui se passe pour vous. Si vous voulez garder le talon au sol, tout à fait OK. Redéposez le talon sur le sol, les mains sur le bassin, pliez un petit peu les genoux, poussez sur les pieds pour vous relever. Super. Revenez à l'avant du tapis. Et voyez comment vous sentez. Donc, regardez à chaque étape quel est l'effet de chaque position, transition, image. Parfois, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans notre imaginaire. Quand vous êtes prête, on va faire l'autre côté. Donc, transition un peu plus rapide à travers le guerrier 3. Donc, à l'inspire, on va plier le genou droit, lever le genou droit vers le ciel, les bras vers le ciel. Expire, tendez la jambe droite derrière vous. Et venez doucement placer le pied droit à l'arrière du tapis, parallèle au côté court du tapis. Venez en guerrier 2 ici, tournez les paumes vers le ciel et mettez les mains un peu plus haut que vos épaules. Et voyez ce que vous ressentez là. Prochaine inspire, tendez la jambe avant, les mains flottent vers le ciel. Expire, pliez le genou avant, tendez les bras à la hauteur des épaules ou un peu plus haut. Encore 3 fois à votre rythme. Encore une fois. Et quand vous êtes prête, venez mettre l'avant-bras gauche sur la jambe gauche. Je me demande si je suis en train de faire le même côté. Peu importe, je crois que vous êtes bon. Donc, placez l'avant-bras sur la jambe avant, tendez l'autre bras le long de l'oreille, ouvrez tout le torse. Oui, je crois que c'est juste. Je fais mon petit calcul dans ma tête. Inspire, relevez-vous. Guerrier pacifique. Donc, la main avant est tournée vers le ciel. Levez-la vers le ciel. Le bras arrière vient se poser sur la jambe arrière. Revenez en guerrier 2. Tendez la jambe avant. Et venez étirer tout le côté du torse. Venez en triangle. Posez votre main quelque part sur votre jambe. L'autre bras, le bras droit, vers le ciel. Et de nouveau, connectez-vous à votre centre, votre ventre, juste en dessous du nombril. Imaginez comme si vous étiez un soleil ou une étoile qui brillait vers tous les côtés. Il y a comme une radiance, je ne sais plus comment on dit en français. Placez la main droite sur votre bassin. Pliez le genou avant, le genou gauche. Et de nouveau, on va mettre la main gauche plus ou moins 20 cm devant soi. De nouveau, n'hésitez pas à vous arrêter là. Passez quelques respirations là. Ou alors, explorez qu'est-ce que ça fait de lever la jambe droite. Donc, une fois que votre pied droit a quitté le sol, fléchissez le pied.
et écartez les orteils. Peut-être tendez le bras droit vers le ciel. Ça, c'est une demi-lune. Si vous voulez un peu plus de défi, pliez la jambe droite, attrapez votre pied droit et poussez votre pied droit dans votre main. Ouvrez tout l'avant du corps. Relâchez doucement le pied, placez le pied à l'arrière de votre tapis et revenez en position debout. Pivotez sur les pieds, placez-les parallèles l'un à l'autre et puis on va un petit peu écarter les orteils et rentrer un petit peu les talons vers l'intérieur. Pliez les genoux et veillez à ce que vos genoux soient au-dessus de vos talons. N'hésitez pas à rapprocher un petit peu les pieds. Alors, on va faire comme on fait du stop. Donc, le pouce vers le haut. Tendez les bras vers le côté. Pliez les jambes. Et ici, on va faire, donc, optionnel, lever le talon gauche. Et on va faire des cercles de 8, donc comme des formes de 8 avec le pouce gauche. Restez assez bas dans votre assise. Forme de 8. Replacez le talon gauche sur le sol, soulevez le talon droit et on fait des formes de 8 de ce côté-là, du côté droit. Revenez vers le centre, placez les deux talons sur le sol. Votre choix, gardez les talons au sol ou soulevez les deux talons et faites des 8 avec vos deux bras. N'hésitez pas à faire une pause quand vous en avez besoin. Vous sentez la chaleur? Moi, je la sens. Ok. Ramenez ça vers le centre. Tendez les jambes. Tendez les bras un peu plus haut vers le ciel. Et expire, relâchez les bras. Penchez-vous vers l'avant. Placez les pieds parallèles l'un à l'autre. Les mains au sol ou quelque part sous les jambes. Placez vos mains sur vos pieds et sentez le contact de votre peau, de vos mains sur vos pieds. Peut-être vous sentez une différence de température. Et puis je vous invite à plier les genoux, à déplacer les mains vers l'avant du tapis et à revenir en chien tête en bas. À l'inspire, venez en position de la planche. Et expire, descendez à plat ventre sur le sol. Inspire en cobra. Et expire, relâchez le torse. Alors, avec votre avant-bras gauche, placez-le vers l'avant, parallèle à l'avant du tapis. Créez un petit coussin pour votre tête. Venez plier la jambe droite. Et avec la main droite, attrapez votre pied droit et invitez votre pied vers votre bassin. On vient étirer un petit peu le quadriceps ici, du côté droit. Quelques respirations là. Gardez toujours le pied droit dans votre main, mais tendez le pied droit légèrement vers l'arrière. Tendez le bras gauche vers l'avant et on va faire comme un demi-arche ici. Donc, à l'inspire, poussez votre pied droit dans votre main droite, soulevez votre jambe gauche et votre bras gauche. Et puis expire, relâchez tout ça. Relâchez votre pied droit et on va changer de côté. Donc, créez un petit coussin avec votre avant-bras droit. Attrapez votre pied gauche avec votre main gauche et invitez le pied vers votre bassin. Bien, étirez la cuisse. Pour tous les marcheurs, les marcheuses et les cyclistes et cycleurs.
Super. Gardez votre pied gauche dans votre main gauche. Tendez le bras droit devant vous. Et la prochaine inspire, poussez votre pied droit dans votre main. Levez le bras et la jambe droite. Pour une inspire. Et puis relâchez tout ça. Une petite pause, retrouvez votre respiration. Le bassin peut-être de gauche à droite. Et puis venez plier les deux genoux, attrapez vos pieds, vos chevilles avec vos mains. Avant de soulever le torse, invitez le bassin vers l'arrière. Invitez le coccyx vers vos genoux. On bascule le bassin vers l'arrière. Prochaine inspire, appuyez vos pieds vers l'arrière, soulevez le torse. Sentez votre respiration jusque dans votre abdomen. Le ventre qui se gonfle. Et à l'expire, relâchez. Quelques respirations dans l'abdomen pour venir relâcher le bas du dos. Puis placez les mains en dessous de vos épaules. Revenez en position sur les mains et les genoux. Et venez un instant vous asseoir sur vos talons. Alors, optionnel, la pose du chameau qui vient vraiment ouvrir le torse. C'est optionnel. Écoutez le bas de votre dos. Si vous avez mal dans le bas de votre dos, peut-être passez cette pause ou faites-la tout doucement. Donc, la pose du chameau. Commencez avec les orteils plantés dans le tapis. Les mains sur le bas du dos. Moi, j'aime bien placer les pouces de chaque côté de ma colonne. Et avec les pouces, j'invite le bassin à se basculer vers l'arrière. Donc, avec mes pouces, je pousse vers le bas. Vers le bas. Je garde le bas de mon dos bien allongé. Et puis, invitez les épaules vers l'arrière. Faites une grande inspire. Et peut-être, penchez-vous un petit peu vers l'arrière. Voyez comment vous vous sentez. Si c'est OK pour vous, continuez à bien inspirer, à monter le cœur vers le ciel. Et peut-être venez placer une main à la fois sur les talons. Quelques respirations. Vraiment, on utilise l'inspire pour soulever tout le torse vers le ciel. Et quand vous êtes prête, les mains sur le bas du dos, revenez debout. Relâchez les orteils, venez vous asseoir sur vos talons et prenez un petit moment de nouveau pour voir comment vous vous sentez. On va faire une grande inspire, on allonge le dos. Et à l'expire, on va se tourner vers la droite. Donc, main gauche sur l'extérieur du genou droit, main droite derrière vous, torsion vers la droite. À l'inspire, allongez le dos. Et expire, allez un petit peu plus loin si ça vous fait du bien. Inspire, revenez au centre. Expire vers la gauche. Inspire, revenez au centre et tendez les jambes devant vous sur le tapis. Si vous sentez votre bassin qui est basculé vers l'arrière, n'hésitez pas à utiliser un petit coussin. Et on va tendre les deux jambes devant soi. Fléchissez les pieds, passez les mains de chaque côté de vos jambes. Une grande inspire pour allonger le dos. Et à l'expire, penchez-vous vers l'avant. Laissez le poids des bras se reposer sur le sol ou sur vos jambes. Relâchez la mâchoire, le visage. Une prochaine inspire, revenez en position assise. Couchez-vous sur votre dos. Super. Rapprochez vos genoux de votre torse.
les mains sur les genoux. Invitez les genoux à se rapprocher un petit peu de vous. Venez relâcher un petit peu le bas de votre dos. Relâchez les genoux et placez les pieds à la largeur du tapis. Les bras en 90 degrés. Donc, inspirez au centre. Et à l'expire, les deux genoux vont aller vers la gauche. Inspirez au centre. Et puis les deux genoux vers la droite. Encore quelques fois votre rythme. Encore une fois de chaque côté. Et puis revenez vers le centre une fois que vous êtes prête. Étendez vos jambes sur le sol. On va faire notre Shavasana. Les bras peuvent être le long du corps ou les mains peuvent être sur votre abdomen, comme vous préférez. Laissez tout votre corps se poser. Imaginez un instant que vous êtes couché et c'est encore le matin, très très tôt. Le soleil ne s'est pas encore levé. Toute la nature est encore endormie. Et voilà que les premiers rayons du soleil nous parviennent. La lumière qui commence à doucement éclairer le monde, apporter un petit peu de chaleur. Le soleil se lève un petit peu plus, mais est toujours derrière l'horizon. Vous voyez déjà les arbres autour de vous qui sont baignés dans les premiers rayons du soleil. Le soleil se lève encore un peu plus et vient toucher avec ses rayons vos pieds. Imaginez vos pieds qui sont baignés dans cette lumière du soleil, qui sont échauffés. Le soleil se lève encore un peu plus. Il vient toucher vos jambes. Une lumière chaude, dorée, la lumière du matin qui vient nourrir, éveiller, échauffer toutes les cellules de notre corps. Le soleil se lève un peu plus et il vient toucher notre ventre, nos mains, nos bras et puis tout notre torse. Imaginez tout votre torse, vos bras, vos jambes qui sont baignés dans cette lumière du soleil, qui sont nourris. Et puis le soleil se lève encore un peu plus et vient toucher également notre visage, vient échauffer chaque cellule de notre corps et vient nous nourrir, nous éclairer. Sentez maintenant tout votre corps qui est baigné dans cette lumière qui vous apporte la chaleur, de la vie, de la clarté.
Ramenez votre attention vers votre respiration. Prenez une grande inspire et une longue expire. Ramenez des petits mouvements dans votre corps, vos doigts, vos orteils. Peut-être venez étirer vos bras au-dessus de votre tête. Quand vous êtes prête, pliez les genoux et venez vous rouler sur le côté gauche. Utilisez vos mains et vos bras pour revenir en position assise. Gardez les yeux fermés ou alors regardez peut-être vers le sol. Et voyez là maintenant quelles sont les qualités qui sont présentes. Voyez si de manière générale vous vous sentez plus légère ou plus lourde. Voyez si vous sentez qu'il y a plus de chaleur dans votre corps ou alors vous avez plus froid. Voyez si votre corps vous paraît plus mobile ou alors plus immobile. Et voyez si votre corps vous paraît plus humide ou alors plus sec. Placez les deux mains l'une contre l'autre devant votre cœur. Et on va terminer avec un son de Aum. Une grande inspire. Penchez votre tête vers votre cœur en reconnaissance pour votre corps. Namasté.